Bonsoir. C'est un peu un souvenir lointain pour nous, mais que ressent un enfant le jour de la rentrée? Alors ça dépend quel enfant, hein. Ça dépend si c'est une première rentrée, c'est-à-dire que c'est un enfant qui devient un élève par la grâce de l'école, hein, qui découvre un univers tout nouveau pour lui, qui est l'école, ou si c'est un enfant qui a déjà été à l'école et qui retourne à l'école. Le vécu est très différent. Dans le premier cas, il faudra rassurer cet enfant. C'est pas un monde dans lequel il va se mettre en difficulté de manière fondamentale. Et dans le deuxième cas, il faudra simplement lui dire que c'est le retour du même et que ce n'est pas la fin du temps libre. Il restera du temps libre même si on reprend l'école. Voilà, il faut diviser en 3 temps. Il y a le temps de l'école, le temps du temps libre et puis le temps à passer aussi avec la famille, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il faut absolument qu'on apprenne tous à couper le temps en trois. Si le temps est coupé en deux, en temps familial puis temps scolaire, on se rend compte qu'on n'a plus de temps libre. L'enfant doit comprendre, comme l'adulte d'ailleurs, qu'il y a trois temps. Le temps scolaire ou professionnel qui est un temps obligatoire, le temps familial qui est un temps négocié et le temps personnel qui est un temps complètement libre. Et il faut absolument que l'enfant comprenne très tôt qu'il aura toujours du temps libre, même si l'école reprend un nouveau rythme. Alors pour une première rentrée scolaire, comment préparer au mieux nos enfants? Est-ce qu'on, par exemple, on va faire le chemin de l'école quelques jours avant la rentrée? Alors, tout dépend de votre niveau d'anxiété personnelle aussi en tant que parent à gérer, hein. Ce qui est très compliqué pour un enfant, c'est d'entendre un parent lui dire n'aie pas peur, alors que le parent lui-même a des craintes. Donc, si ça vous rassure aussi de faire la route avec l'enfant, pourquoi pas? C'est ce qu'on appelle une anxiété partagée. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir accepter l'idée que l'enfant ait de l'anxiété et qu'on en ait aussi pour pouvoir en parler l'un et l'autre. Les papas, les mamans ont aussi leur dose d'anxiété, de peur par rapport à l'école. C'est important de le dire. Tous les deux, on a ce qu'on va devoir contrôler, c'est-à-dire cette anxiété par rapport à ce qui nous fait sortir du temps de vacances, qui est un temps beaucoup plus détendu pour les uns comme pour les autres. Bon, l'important, c'est le dialogue. Pour certains, la peur prend souvent le dessus. C'est ce qu'on appelle la phobie scolaire. Qu'est-ce que l'on peut faire dans ces cas-là? Alors, la phobie scolaire, ça, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus spécifique, hein. Mm. C'est une peur qui est déréglée, qui fait que c'est plus possible d'aller à l'école. Alors, pour des raisons qui sont parfois liées à des craintes effectives, hein, c'est-à-dire effectivement rentrer dans un groupe, trouver sa place dans un groupe, réussir aussi sur le plan de ce qui est attendu de nous au niveau des apprentissages scolaires, ça peut créer des phobies. C'est pour ça qu'on doit absolument, absolument permettre aux enfants de parler de leur peur, parce qu'une peur devient une phobie quand elle n'est pas dite souvent, et lorsqu'il y a quelque chose qui, derrière, finalement, taraude l'enfant, et aussi la peur affective. Celle-là, elle est parfois beaucoup plus difficile à gérer, parce que c'est l'enfant qui, d'une part, va se dire je vais me détacher de mes parents, pour les tout petits notamment, c'est très difficile, mais il y a aussi celui qui dit j'ai peur de décevoir mes parents. Et donc, les résultats scolaires, ils ont une couleur affective, et l'enfant qui a peur de décevoir va aussi parfois développer des phobies scolaires. Mais elles ne se manifestent pas à la rentrée, hein. La rentrée, c'est juste un mal-être vis-à-vis d'une situation nouvelle. La phobie scolaire, c'est en cours d'année, parce qu'il faut déjà un certain vécu scolaire pour entretenir cette phobie. Bruno Imbeck, vous êtes également spécialiste du harcèlement scolaire. Vous avez d'ailleurs écrit un guide pour les parents aux éditions Odile Jacob. C'est un fléau qui est malheureusement toujours d'actualité. Comment agir et quels signes doivent alerter les parents? Alors, surtout pas chercher des signes. Il n'y en a pas. Ça ne se voit pas, le harcèlement scolaire. Ça s'entend, ça s'écoute. Il faut que l'enfant puisse oser parler de ce qu'il vit. Et il faut surtout qu'il puisse parler non pas harcèlement ou pas harcèlement. Il ne faut pas essayer de faire un diagnostic, mais les émotions qu'on peut vivre. Je suis triste, j'ai peur, je suis en colère. Et toujours créditer ces émotions sans les minimiser. C'est vraiment important quand un enfant dit je suis en colère parce qu'on se moque de moi, par exemple, de ne pas lui dire non, c'est de l'humour, tu n'as pas à être en colère. Une émotion, ça se dit, ça ne se contredit pas, et les parents doivent pouvoir créditer ces émotions, puis les transmettre à l'école. Pas en rentrant à l'école en disant mon enfant est harcelé, agissez s'il vous plaît, mais mon enfant vit des émotions difficiles, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ça se passe mieux? Généralement, le terrain alors est mieux prédisposé à une action positive que lorsque on utilise ce qui est devenu un bélier, hein, le mot harcèlement, hein, qui permet de faire rentrer parfois de manière très, très, très violente au sein de l'école. Je pense qu'il faut être très, très attentif à ne pas trop utiliser le mot, mais toujours protéger les émotions de son enfant. Être à l'attention et dialoguer. Voilà les outils pour réaliser une rentrée Dialoguer, c'est scolaire en ça, parce que douceur. les enfants ne parlent pas parce qu'ils ont peur de décevoir leurs parents. Et donc, c'est vraiment important qu'ils puissent dire ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent, à la fois au niveau de l'intégration au sein du groupe et au niveau
de ce qu'ils sont en train de vivre par rapport aux apprentissages. Eh bien, merci beaucoup Bruno Humbeck d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous.